Le plan de Dieu pour toi, c'est qu'il veut te donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle, personne ne peut te donner une vie sauf Dieu. Aussi, la promesse de Jésus, c'est que personne ne t'arrachera de la main du Père. Reste avec nous pour savoir en plus sur cette promesse. Personne ne t'arrachera de la main du Père. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission, pour une nouvelle promesse dans les promesses de Jésus. Nous allons continuer avec le pasteur Pierre Péchou à parler sur ces promesses, à les chercher et aussi à bénéficier de ces promesses parce que ce sont des promesses qui ont été données pour chacun de nous. Bonjour et bienvenue Pierre. Bonjour Anafi, et encore une fois c'est un plaisir d'être là et de pouvoir aussi donner le bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Tout le plaisir aussi est partagé de t'avoir avec nous et aussi de partager ces promesses parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous appellent et qui veulent encore d'autres promesses. Alors aujourd'hui j'ai choisi dans l'évangile de Jean, chapitre 10, une promesse bien sûr de Jésus que je vais vous lire tout de suite. C'est le verset 28 du chapitre 10 de Jean. Jésus parle et il dit « Et moi, je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Amen. Si je vois ici, en fait, il y a trois choses qui sautent aux yeux. Le fait que Jésus donne la vie éternelle, je pense qu'on a déjà vu, on a déjà développé une émission sur Jésus qui donne la vie. Deuxième point, c'est qu'ils ne se perdront jamais. Il n'y a pas le risque d'être perdu si on est avec Jésus. Le troisième, c'est personne ne les arrachera de ma main. Alors, quelle est la promesse aujourd'hui pour nos amis qui nous regardent? Je pense que là, elle est quand même assez évidente par rapport à d'autres passages où on essayait de comprendre quelles promesses on pouvait tirer des paroles de Jésus. Là, la promesse, c'est ils auront la vie éternelle, ils ne se perdront pas et personne ne les arrachera de ma main. Mais tu disais trois choses qui sautent aux yeux, tu as raison. Et en fait, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que ces trois choses sont la même chose. C'est des synonymes. Dire que Jésus donne la vie éternelle, c'est dire qu'ils ne se perdront jamais, et ça veut dire aussi que personne ne peut les arracher de la main de Jésus. Alors moi, je vais te poser une question, Anafi. Est-ce que tu sais de qui Jésus parle quand il dit « personne ne les arrachera de ma main » ? Bon, comme ça, c'est juste sans lire les versets précédents, je vais dire ceux qui croient en Jésus. Alors, c'était la bonne réponse. C'est bien sûr ceux qui croient en Jésus. Mais en fait, dans le contexte, ce sont des moutons ou des brebis. Et c'est intéressant parce que ça va donner une couleur spéciale, en fait, à cette promesse. Un peu plus tôt dans le chapitre 10, Jésus dit « Je suis le bon berger ». C'est ce rapport avec les moutons qu'il faut comprendre. La capacité du berger à prendre soin de ses brebis ou de ses moutons. C'est pas du tout péjoratif de dire mouton. Alors, moi, je te propose, justement, pour apprécier pleinement la promesse, de lire un peu ce qui est marqué avant. D'accord ? En fait, des Juifs vont poser une question à Jésus. Avant de lire, je voudrais parler du contexte historique dans lequel Jésus se trouve il y a à peu près 2000 ans. Nous avons pu dire déjà, dans d'autres émissions, que tout l'Ancien Testament nous raconte, nous annonce plutôt la venue d'un Messie. Et c'est vraiment l'espérance d'un Messie qui va pouvoir sauver le peuple, qui va pouvoir rétablir
ce pays initial où Dieu était présent, où le mal n'existait pas. Et particulièrement à l'époque de Jésus, nous sommes dans l'attente du Messie. Les Juifs ont étudié les prophéties et ils pensent que le Messie doit venir bientôt. À tel point que quelques mois avant que Jésus ne commence son ministère public, Jean-Baptiste est apparu et à lui commençait un ministère, mais la Bible le présente comme celui qui annonce la venue qui précède du Messie, le dernier prophète qui annonce la venue du Messie. Mais les Juifs vont quand même le voir et lui disent « Est-ce que c'est toi, le Messie ?» Et Jean-Baptiste dit « Non, ce n'est pas moi. » Chose qui montre que à cette époque-là, il y a une attente que Oui, peut-être le Messie doit venir durant cette période. Exactement. Et en fait, on retrouve la même situation ici. Maintenant, je peux lire le contexte parce que j'ai un peu expliqué l'histoire. Donc, Jean 10, et je lis à partir du verset 24. Les Juifs l'entourèrent. Ils lui disaient « Jusqu'à quand nous feras-tu languir ? Si c'est toi qui es le Christ, le Messie et le Christ, ce sont des synonymes. Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi, je fais au nom de mon Père. Mais si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes moutons. Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Oh. Alors c'est un passage très fort. Hein. Oh, ouais. La finale du passage pourrait constituer à elle seule une promesse que nous aurions pu choisir. Moi et le Père, nous sommes un. J'ai voulu lire jusque-là parce que, alors c'est sûr que ça ouvre d'autres fenêtres sur d'autres choses à expliquer. Peut-être prendrons-nous le temps de le faire. C'était vraiment intéressant pour moi de dire la promesse de Jésus, ceux qu'on ne pourra pas arracher de ma main, c'est ceux dont je prends soin en fait. Ce sont mes moutons. Et ce verbe, on va le retrouver un peu avant dans le même chapitre, justement quand Jésus parle des moutons et du berger. Et je peux le lire, c'est le verset 12. En fait, on parle du loup. Alors, bon, je pense qu'il ne faut pas forcément être un vrai berger pour connaître les histoires de berger. Et entre autres, l'ennemi numéro 1 du berger, c'est le loup. C'est le loup, oui. En France, puisque c'est mon pays, il y a bien des années maintenant, on a réintroduit le loup dans les Pyrénées, entre autres, et ça pose des problèmes pour les troupeaux et pour les bergers, bien entendu. Ouais. Alors, par exemple, je suis donc toujours au chapitre 10, par exemple, si je lis à partir du verset 11, eh bien voilà ce que je peux lire. C'est moi qui suis le bon berger. C'est Jésus qui parle, bien sûr. Hein. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger, et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s'en empare, il les disperse. C'est un employé, il n'a pas le souci des moutons. Le loup s'en empare, en fait, c'est le même verbe qui a été traduit différemment, mais ce loup arrache les moutons. Hein, il s'en empare, il les prend. Et après, un peu plus loin, Jésus dira, personne, même pas le loup, ne pourra les arracher, s'emparer des moutons qui sont dans ma main. Et lire à partir du verset 11, comme je viens de le faire, ça permet aussi d'appuyer ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi l'employé, lui, ne va pas défendre les moutons contre le loup? Parce que ça met sa propre vie en danger. Il n'a pas assez d'amour. Oui, et ce ne sont pas ses propres moutons, en fait. Voilà. Tandis que Jésus... Il n'a rien à perdre. Voilà. Tandis que Jésus dit, mais moi, je suis prêt à risquer ma vie, je me défais de ma vie pour mes moutons. Et comprendre ça, ça nous permet de revenir à la promesse et de la voir beaucoup plus consistante, beaucoup plus épaisse. Consistante, beaucoup plus épaisse. Quand Jésus dit au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle », c'est que lui, en fait, il a donné sa propre vie pour ses moutons.
contre le loup qui était Satan et le diable. Il est mort pour nous. Et en se défaisant de sa propre vie, comme on a lu au verset 11, eh bien, il gagne la vie éternelle. Et cette vie éternelle qu'il a gagnée, il nous la donne. Alors, on voit qu'il y a un danger, c'est le loup qui veut arracher la vie, et en contrepartie, Jésus qui donne la vie. C'est qu'on est toujours dans ce conflit cosmique, on est toujours dans le conflit entre Jésus et le diable. C'est que le diable qui veut détruire, qui veut arracher la vie, et Jésus qui paye tout, qui est là pour vraiment donner de sa vie à l'humanité. Oui, mais il y a quand même deux grandes périodes dans l'histoire de l'humanité, avant la croix et après la croix. Et tu as raison de parler d'un conflit cosmique, d'une guerre entre le bien et le mal qui n'est pas encore finie, puisque Jésus n'est pas encore revenu, mais en même temps une guerre qui a été gagnée à la croix. Et notre grand privilège, et ça nous pouvons le rappeler chaque jour, c'est que nous vivons après la croix, c'est-à-dire la victoire a été gagnée. C'est notre grand privilège, vraiment. Hein. Il y a toute une première partie de l'histoire de l'humanité qui se passe avant la croix, et très concrètement, personne avant la croix ne pouvait savoir au final qui gagnerait, mais Jésus a tout gagné à la croix, hein. Et maintenant nous sommes dans la deuxième phase de l'histoire. C'est extraordinaire parce que Jésus a gagné, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, et il peut dire, alors même si Jean 10 se situe avant la croix, mais c'est l'annonce de ce que Jésus fera, parce que lui sait qu'il sera vainqueur, et il peut dire donc, je donne la vie éternelle. Alors, je disais tout à l'heure que c'était trois synonymes. Je donne la vie éternelle, personne ne les arrache de ma main, et ils ne se perdront pas. Il n'y a plus de doute, ils ne se perdront jamais. Pourquoi ? Parce que Jésus a gagné, et parce que il nous tient dans sa main. Et tout à l'heure, j'ai voulu aller plus loin, lire après la promesse, parce que Jésus dit au verset 29, « Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Et ça va être intéressant, dans la deuxième partie de l'émission, de voir en fait cette unité entre le Père et le Fils. C'est la main de qui ? La main du Père, la main du Fils, la même main en fait. Oui, parce que à la fin, il est dit que personne ne les arrachera de ma main. Après, il a dit personne ne les arrachera de la main du Père. Alors, peut-être c'est ce que tu vas nous développer entre autres, oui. Durant la deuxième partie. Nous vous invitons à rester avec nous. Merci de nous avoir suivis durant cette première partie. Ce sont des promesses qui sont très très fortes. Voilà, Dieu ne va pas nous abandonner. Jésus est là, il a payé pour nous. Et nous allons développer cette promesse durant la deuxième partie. Restez avec nous. Bienvenue pour cette deuxième partie et nous allons toujours continuer sur notre promesse, la promesse de la vie éternelle, la promesse de ne pas être détruit et aussi la promesse de ne pas être arraché. Personne ne nous arrachera de la main du Seigneur. Pierre, bienvenue pour cette deuxième partie. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir vraiment partager ces belles promesses qui sont plus qu'un encouragement, hein. C'est l'assurance de la vie éternelle, de la présence du Père et du Fils voilà, avec nous, dans un monde où le mal n'existera plus. On a l'occasion, cette grande promesse unique, hein, Dieu nous aime et Dieu veut nous sauver. Nous avons l'occasion de la développer à travers de multiples promesses, en voyant chaque fois un aspect particulier. Et là, c'est vraiment intéressant parce que je voudrais maintenant développer cette unité entre le Père et le Fils. Je reviens au verset 29 du chapitre 10. Je vais le relire encore une fois. « Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, et personne ne peut l'arracher de la main du Père. » C'est intéressant parce que si moi je te donne quelque chose que j'ai dans la main, je ne l'ai plus.
Mhm. J'ai quelque chose dans la main, je te la donne. Mais en fait, là, c'est pas ça. Hein. Ce que mon père m'a donné, le père le garde encore, parce que personne ne peut l'arracher de la main du père. Ça donne un peu cette impression. En fait, on est en train de parler ici des moutons, toujours, hein, c'est-à-dire de l'amour, de l'attachement que le père et le fils ont pour leur création, pour l'humanité. Et ça, personne ne peut ravir à Dieu l'humanité. Et Satan va essayer, et il sera vaincu par le Fils. Ouais. Il y a des pays, il y a des régions où vraiment être chrétien, c'est très dur. Il y a une persécution, il y a des risques. Et là, parfois, tu as quelques frères et sœurs qui craignent qu'un jour ils vont renier leur foi, qui craignent qu'ils seront forcés d'abandonner le Christ. Alors, comment vraiment les encourager par ces paroles? Personne ne vous arrachera de ma main. Est-ce que ça veut dire aussi que le chrétien, que la personne qui croit en Jésus ne doit rien faire? C'est difficile pour moi de répondre à ta question parce que on est vraiment dans quelque chose de très compliqué là. Et je pense que chaque cas sera particulier. Voilà, enfin, on prépare pas les questions avant. Donc là, j'entends ta question pour la première fois. Ben, le verset qui me vient à l'esprit, c'est un verset de l'Ancien Testament qu'on trouve dans le livre de Samuel, de mémoire, où Dieu dit au prophète, l'homme regarde à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. C'est Samuel quand il cherche le roi David. Le roi David. Alors pourquoi je pense à ce verset? Parce que Dieu connaît toutes choses, Dieu sonde les profondeurs de l'être humain, Dieu voit au cœur. Tu parlais d'un pays où il ne serait pas possible de vivre sa foi au grand jour, où quelqu'un serait persécuté, on arriverait publiquement peut-être à renier sa foi. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, je dis que je n'ai pas à juger de ce que vit la personne, et Dieu lui sait en fait la sincérité de la conversion que la personne a pu avoir. Dans la Bible, on a l'exemple de Pierre qui va renier sa foi, et qui pourtant va pouvoir revenir. Alors bien sûr, j'ai envie de dire, dans l'histoire de Pierre, dès que Pierre prend conscience qu'il a renié Jésus, il sort et il pleure. Et la repentance, elle a lieu tout de suite. Et quelques jours après, Jésus peut s'occuper de Pierre, le rassurer et recevoir le pardon que Pierre lui fait. Tout ça, ça se fait en quelques jours. Après, dans nos vies, dans nos histoires, combien de temps il y a entre ma conversion, mon reniement et mon retour à Jésus? C'est pas forcément en quelques jours, c'est en quelques semaines. Mais voilà, il faut juste peut-être... Il y a aussi la notion de la protection, Pierre, le fait que personne ne les arrachera de ma main. Oui, mais oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut attacher ça? On ne peut pas attacher ça non plus seulement à notre vie terrestre. C'est-à-dire, je leur donne la vie éternelle. Personne ne leur enlèvera la vie éternelle. Même s'il y a des persécutions, même si à un moment il y a un temps de reniement, ça ne remet pas forcément en cause la vie éternelle. C'est ça qui est incroyable. Alors on va lire un autre texte qui parle justement de ça, qui se trouve toujours chez Jean, mais au chapitre 3, au verset 35. Je lis dans Jean chapitre 3, verset 35. C'est Jésus qui parle. Le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main. Voilà. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est un peu fort comme texte. Ouais. La colère de Dieu ici, c'est pas la colère humaine. Hein. La colère de Dieu, c'est l'application du jugement. Voilà. Mais ne pas être sous cette application du jugement, c'est simplement mettre sa foi dans le Fils. Croire que le Fils est venu, tenant dans sa main tout ce que le Père lui avait remis dans la main. Pourquoi le Père l'a fait? Parce que le Père aime le Fils. Bien sûr, c'est dur ce passage sur la colère de Dieu, mais il faut voir qu'il commence par l'amour de Dieu. En fait, qu'est-ce qui motive Dieu? C'est l'amour. Et c'est relativement simple, en fait. Dieu nous a créés par amour. L'homme a fait le choix de se séparer de Dieu,
et donc de perdre l'image de Dieu, cette image d'amour. Et à un moment donné, Dieu veut se réconcilier avec l'humanité, et il envoie son propre Fils pour que ce Fils témoigne de la vraie image du Père. Et nous sommes là, nous partageons ces promesses, nos auditeurs les entendent, et sans arrêt, nous répétons « Approchez-vous de Dieu, revenez à lui, rétablissez cette communion ». Parce que, dans le texte qu'on a lu, dans Jean 10, Jésus dit « Le Père, moi et le Père, nous sommes un ». Il y a cette unité du Père et du Fils. Et donc, en s'approchant du Fils, on va connaître le Père. Et c'est fini, tout est là. C'est vraiment répondre à cette invitation de s'approcher du Fils pour connaître le Père, et le Fils a la vie éternelle. Et là, on peut voir aussi l'harmonie qui existe entre le Père et le Fils. C'est que, et le but final, c'est le salut de l'homme. C'est ça. Alors moi, je veux juste dire quelque chose. Les personnes qui ne seront pas sauvées, c'est celles qui ne voudront pas l'être. Du moment où on a la possibilité de connaître. La personne qui aujourd'hui n'apprécie pas la présence du Fils et du Père, ces personnes-là, si aujourd'hui ne sont pas heureuses dans la présence de Dieu, ne seront pas plus heureuses durant la vie éternelle dans la présence du Père. Pourquoi Dieu leur infligerait ça? Et Dieu dit, voilà, il n'y a pas de problème. Si vous refusez cette présence, eh bien, vous serez sous la colère de Dieu, c'est l'expression qu'emploie Jésus, mais ça ne veut dire ni plus ni moins que sous le jugement, vous n'existerez plus. Parce que la Bible ne parle pas d'enfer, où l'homme souffrirait pour l'éternité parce qu'il aurait refusé le Père. Non, c'est très simple. Dieu nous a créés, et bien Dieu arrêtera cette création, nous serons dans une mort éternelle définitive, mais on n'existera plus, tout simplement. Mais le but de Dieu, c'est de nous donner la vie éternelle, parce qu'en fait, il est l'initiateur de la vie. On voit qu'à travers toute la Bible, le but de Dieu, c'est de donner la vie, la vie. Et là, il respecte aussi le choix de l'homme. C'est très important à souligner, absolument. Parce que personne ne vous arrachera de ma main. Si vous êtes d'accord d'être avec moi, personne ne vous arrachera de ma main. Je pense que tu as un autre texte à lire. Oui, alors pendant que tu me parles, je le cherche, et c'est dans Marc 12. Alors, je prends ce texte parce que je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment Jésus va répondre à une question. Le contexte n'a aucun rapport avec ce qu'on développe, la promesse. Mais c'est l'occasion d'en parler, en fait, et puis de revenir à la promesse. Alors, je vais lire dans Marc 12, à partir du verset 28. Un des scribes, qui les avait entendus débattre et voyait que Jésus leur avait bien répondu, vint lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, je suis allé jusqu'à cette lecture-là parce que c'est beau, mais ce qui m'intéresse, tu as bien compris, c'est comment Jésus commence à répondre à la question. Le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et là, Jésus ne fait ni plus ni moins que de citer un passage de la parole de l'Ancien Testament. Pourquoi je lis ce passage? Parce qu'on accuse parfois les chrétiens de dire qu'il y a plusieurs dieux, de faire de Jésus l'égal de Dieu, de dire qu'il y a donc deux dieux. Et c'est intéressant parce que quand on pose à Jésus la question de dire quel est le plus important commandement, eh bien, Jésus va citer l'unité de Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Alors Dieu la chrétienté, en fait, le christianisme ou la Bible ne nous enseigne pas qu'il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs dieux. C'est qu'il y a un seul Dieu. Oui, mais Jésus pourra dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et pourquoi tout ça? Parce que là, je reviens maintenant à notre promesse. La promesse était au verset 28. Et puis moi, j'avais lu jusqu'au verset 30. Et le verset 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Dieu est un, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a... Nous sommes unis. Oui, nous sommes un, plus que l'union, c'est vraiment un.
On se penche sur ces déclarations et on voit une immensité presque insondable. On va parler des mystères de Dieu. Moi, je vais dire simplement que on ne peut pas expliquer Dieu. On ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. On ne cernera jamais Dieu. On peut sonder l'amour de Dieu. On peut s'émerveiller de ses promesses. On peut entendre Jésus qui dit « Je suis le Messie parce que je vous ai témoigné de ce que je l'étais par mes œuvres. Je suis venu pour vous. Si vous ne voulez pas être de mes moutons, ce n'est pas grave. Mais ceux qui vont choisir aujourd'hui d'être de mes moutons, personne ne pourra les arracher de ma main. Ils ont la vie éternelle. » Amen. Un grand merci, Pierre, pour cette promesse. C'est une promesse merveilleuse et aussi elle est très très forte pour chacun de nous. Je vous remercie infiniment du fait que vous avez suivi cette émission. C'est une émission qui nous aidera et qui t'aidera à penser que la promesse, Dieu veut qu'il te donne en fait la vie et personne n'arrachera cette vie entre les mains du Seigneur parce qu'il te protégera. À très très bientôt.